Bonjour à tous, Michel Dalmas, directeur de l'Institut Prospectif des métiers du commerce à l'ICD. Alors là, je suis en présence d'Éric Delassus que nous venons de recevoir en séminaire de recherche et nous allons échanger sur qui il est, ce qu'il a fait. Alors ma première question, Éric, c'est qui êtes-vous? Alors, je suis philosophe et je travaille principalement donc, sur les questions d'éthique, et entre autres d'éthique managériale et également d'éthique médicale. Très bien. Ma première question, Éric, concerne votre ouvrage qui vient de sortir très récemment en 2020, Philosophie avec les managers. Est-ce que vous pourriez nous donner quel est le message clé de cet ouvrage? Alors, il s'agit en fait d'un recueil d'articles que j'ai rédigé depuis une dizaine d'années sur les questions philosophiques et éthiques liées au management. Mon but, alors c'est pas tellement évidemment de donner des leçons de management, puisque je suis pas un manager moi-même, mais c'est plutôt de travailler sur les concepts qui sont utilisés par les managers. Par exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de management par la bienveillance, mais qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ce terme de bienveillance? Je pense que c'est ça le travail d'un philosophe, c'est d'abord de clarifier le sens des concepts qui sont utilisés dans une pratique. J'ai une question évidemment que tout le monde se pose. Pourquoi la philosophie dans le management? Je pourrais répondre pourquoi pas. Parce que justement, je pense que l'avantage de la philosophie, c'est qu'elle a cette vertu de pouvoir s'intéresser à tout. C'est ce que disait Georges Canguilhem, la philosophie n'est jamais autant elle-même quand elle s'intéresse à autre chose qu'elle-même. Précisément, dans la mesure où le management pose des questions en tout cas qui relèvent de la relation à autrui, du travail, même des questions qui ont une connotation politique, je pense que la philosophie trouve largement de quoi s'exprimer autour de ces questions. Très bien. Alors une question également, puisque la philosophie finalement éclaire l'action des managers. Comment vous définiriez votre action par rapport à un coach? Alors, il me semble que le coach a une action qui est peut-être à connotation plus psychologique finalement, c'est-à-dire que mon but est de surtout travailler sur la motivation, sur le désir. Moi, quand même, en tant que philosophe, travaillant sur le management, ça serait plutôt de m'orienter vers la réflexion, c'est-à-dire nourrir la réflexion du manager sur sa propre pratique pour qu'il puisse ensuite la faire évoluer. Alors peut-être pour terminer cet entretien, Éric, quelles seraient finalement les 3 idées clés que vous souhaiteriez communiquer à des étudiants qui sont à l'ICD? Première idée peut-être de ne pas considérer que le manager doit être infaillible. Le manager n'est pas quelqu'un qui doit forcément diriger les autres en ayant cette peur peut-être d'ailleurs de paraître faillible. Au contraire, je pense qu'il faut s'accorder le droit à l'erreur et l'accorder aux autres. Et deuxième idée, justement, c'est celle de vulnérabilité assumée, qui me semble aussi importante, qui fait que justement on va considérer que le management ne relève pas de la gestion des personnes, mais de leur accompagnement. Je pense que ces 3 idées-là sont essentielles. Ne pas paraître infaillible, considérer que assumer sa vulnérabilité et celle d'autrui, et penser le management comme un accompagnement de personnes. Eh bien, merci beaucoup Éric Delassus pour cet échange. Et on est vraiment ravis de vous avoir accueilli et puis on se dit à l'année prochaine. Merci également et à l'année prochaine.